Bonjour, avec vous de nouveau Olga Alexandrova. Cette vidéo est inspirée par mon travail d'accompagnement thérapeutique et mes clients me posent souvent la question: comment traverser les épreuves de la vie, rester heureux, ne pas se laisser déstabiliser par les événements? Y a-t-il un savoir particulier, une qualité qu'on peut apprendre pour y arriver tout seul? Comme tout le monde, vous avez été à l'école, puis certainement à l'université, où vous avez suivi des formations, acquis des connaissances, appris des méthodes et des techniques différentes qui vous servent aujourd'hui dans la vie. Mais à quel endroit parmi tous ceux que je viens d'énoncer, on vous a enseigné ce savoir particulier pour réaliser votre potentiel, créer votre propre réalité et la gérer, réussir, rester heureux malgré les difficultés? Est-ce qu'il existe et si oui, à quoi il ressemble ce savoir? Bien sûr, il existe, à la fois très simple et à la fois très compliqué pour certains. Et comme tout savoir, il s'acquiert avec la pratique. Ce savoir, c'est votre capacité à contrôler vos pensées et émotions en conscience. Si vous choisissez en conscience vos pensées, vous agirez automatiquement sur vos émotions. Et si vous agissez sur vos pensées, qui agiront sur vos émotions, qui à leur tour vont modifier votre humeur générale, imaginez comment ce savoir peut influencer votre destin. Ce n'est pas les événements extérieurs qui déterminent vos émotions, c'est votre interprétation de ces événements. Jusqu'à là, si vous avez fait un peu de développement personnel, lu des livres sur la psychologie, vous connaissez ce concept. Mais voyons-le de plus près. Nos pensées ont une influence immédiate sur nos émotions. Pour comprendre ce qui se passe à l'extérieur de nous, nous devons attribuer du sens aux événements. Et là, ça peut devenir compliqué, car un seul et même événement peut être perçu de manière différente. Disons, de 3 manières différentes. Imaginez cette situation. Vous montez dans un taxi, vous saluez le chauffeur, mais à son tour, il ne vous dit pas bonjour. Il ne répond pas. Pour comprendre ce qui est en train de vous arriver, vous allez interpréter la situation, lui donner du sens. Imaginez comment vous vous sentirez dans cette situation précise. Alors, c'est quoi ces 3 manières d'interpréter les événements? Eh bien, les voici. Première possibilité. Le chauffeur est impressionné par vous, tellement intimidé qu'il n'arrive même pas à parler, ce qui vous amuse fortement. Vous ressentez la joie. Deuxième possibilité. Le chauffeur ne dit pas bonjour parce que quelque chose cloche chez vous et vous le dégoûtez. Cela vous rend triste. Troisième possibilité. Sa femme est en train d'accoucher et ce chauffeur de taxi ne peut pas se concentrer sur autre chose, il est simplement ailleurs. Dans le premier cas de figure, votre émotion sera vécue positivement. Repenser à cette scène est une source de joie. Dans le deuxième cas, l'interprétation peut être vécue négativement et créer la dévalorisation, voire même vous faire bouillir à l'intérieur. Et dans le troisième cas, votre émotion sera plutôt neutre, porteuse d'aucun sens émouvant. Comprenez-vous le pouvoir magique que vous détenez? L'événement extérieur rencontre le sens que vous lui attribuez. De cette rencontre jaillit une émotion, la peur, la joie, la tristesse ou la colère. Et l'émotion est une énergie impressionnante. Vos émotions peuvent être des ressources, mais si vous les vivez négativement, elles créent du stress pour votre organisme. Vous l'aurez compris, les événements extérieurs qui vous arrivent, vous ne pouvez pas les changer. C'est comme si vous vouliez avoir du beau temps alors qu'il pleut dehors. Ça s'appelle la vie. Mais si les émotions arrivent après qu'on ait attribué du sens à la situation, cela veut dire que modifier le sens pourrait modifier nos émotions. Encore faut-il en être conscient de tout ce qui tourne dans notre tête. Quelles pensées se baladent dedans et qui ne nous font pas du bien? Quoi faire? Les chasser? Ne cherchez pas à les chasser. Donnez-leur une place et observez. Combattre ou fuir, c'est leur accorder une place trop importante. Observez ces pensées en conscience et transformer celles qui ne vous font pas du bien en pensées agréables. C'est ça le véritable savoir-faire qui vous permettra de reprendre le gouvernail. Contrôler,
ses propres pensées. J'appelle ça fusion-diffusion. Si vous vivez par vos pensées, c'est-à-dire que vous fusionnez avec elles, elles vont forcément prendre le dessus sur votre état émotionnel. Alors comment défusionner avec elles? Tout simplement à apprendre à penser à vos pensées, comme un observateur qui s'activerait et qui vous ferait un compte-rendu de tout ce qui tourne dans votre tête. Pour cela, une clé indispensable. Si vous voyez que votre état émotionnel a soudainement changé et que vous ne vous sentez pas très bien, arrêtez-vous et posez-vous cette question. À quoi je viens de penser juste avant que ce mal-être m'envahisse? Notez votre pensée. Acceptez qu'elle ait pu traverser votre esprit. Puis prenez une pensée contraire, celle qui vous ferait du bien dans cette situation. Voici une astuce qui peut vous aider. Imaginez que votre cerveau est un vendeur d'idées et que vous venez les acheter. Voici les idées proposées au menu du jour. Je suis nul, c'est de ma faute, je suis en danger, je ne contrôle plus rien, je ne vais jamais m'en sortir, les autres sont dangereux, c'est sans espoir pour moi et pour mon avenir. Et un peu plus loin sont vendues les idées comme « je suis quelqu'un de bien, je fais de mon mieux, je suis en sécurité, je suis capable de faire face à cette situation, tout peut m'arriver, je saurai y faire face. » Alors, ah oui, j'ai oublié de préciser, les prix de ces idées sont les mêmes. Lesquels allez-vous choisir? Ça me paraît évident. Voilà pourquoi ce concept est à la fois simple et génial. Mais dans la vie, les choses peuvent paraître plus compliquées. Pourquoi achète-t-on régulièrement les idées qui ne nous font pas du bien? Parce que cela fait partie de votre histoire, de votre éducation, de votre monde de croyances acquises dans la toute petite enfance et activées lors des événements considérés comme critiques plus tard, dans votre vie d'adulte. Pour creuser le côté obscur, afin de mieux le transmuter vers la lumière, vous pouvez aller voir un thérapeute. Il vous aidera à conscientiser certains schémas cognitifs qui rayent votre disque dur. Ce travail, je le propose au cabinet. Pour toutes les autres personnes, je voudrais donner un début d'explication. Lorsque vous étiez petit, pour comprendre le fonctionnement de ce monde, vous deviez vous adapter, et pour cela, vous avez établi des croyances sur vous, sur les autres et sur le monde en général. Pour attribuer du sens aux événements, un enfant a tendance à suivre une logique à 4 étapes, où il passe de l'étape 2 à l'étape 4 directement. Ce sont les étapes que nous employons tous au quotidien, petits ou grands. Les voici. Première étape, j'observe la situation. Deuxième étape, j'émets une hypothèse. Troisième étape, je vérifie mon hypothèse. Quatrième étape, j'établis une croyance. Quand j'observe ce qui se passe autour de moi, j'émets toujours une hypothèse sur ce que ça signifie pour moi. Si je ne vérifie pas l'hypothèse émise, je peux facilement arriver à l'étape 4, établir une croyance. Et ma croyance peut être vécue négativement, provoquant une dévalorisation, une faible estime de moi, un sentiment de culpabilité, de honte, etc. C'est comme ça que fonctionne un enfant. Il n'est pas capable d'aller vérifier l'hypothèse qu'il a émise. Imaginez un changement de scénario. Imaginez un enfant vivre la scène dans le taxi que j'ai décrit tout à l'heure. Il monte à l'intérieur, il observe le chauffeur qui ne lui dit pas bonjour. Il émet une hypothèse que quelque chose ne va pas avec lui. Il ne vérifie pas cette hypothèse et il établit une croyance, voire plusieurs croyances comme « je suis nul »,« c'est de ma faute »,« le monde me juge et me punit quoi que je fasse ». Imaginez un seul instant cet enfant poser la question au chauffeur. « Je vous ai salué, monsieur, mais vous n'avez pas répondu. Quelque chose ne va pas avec moi ?» Et imaginez le chauffeur répondre « Oh, je te prie de m'excuser, j'étais trop préoccupé, ma femme accouche aujourd'hui. » Scénario peu probable pour un enfant. Mais un adulte en est capable. Et si vous voulez interpréter les événements en vous rapprochant un peu plus de la réalité, pensez à l'étape 3. Vérifiez l'hypothèse que vous avez émise juste avant. Bien sûr,
Il n'est pas toujours possible d'avoir une réponse franche et vraie, ni de vérifier la véracité des propos de votre interlocuteur. Mais ce sera probablement un excellent sujet pour une prochaine vidéo. À bientôt.